Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va se retrouver avec un nouveau tuto make-up avec plein de petites nouveautés. Dans le titre je ne saurais pas ce que j'aurais mis encore, la palette que j'utilise, parce que du coup j'ai acheté les 3 nouvelles de chez Beauty Bay. Vous avez du coup la Midnight, pardon, donc la bleue, je vous les présente vite fait. Vous allez avoir celle-ci, c'est il y a 42 fards à paupières. Vous l'avez en 16 fards et en 7 fards si je ne me trompe pas. Pareil pour la verte. Donc, hop, comme ceci. C'est ma préférée, elle. Je sais pas pourquoi. Le vert, vous avez compris qu'en ce moment, c'est ma couleur. Pareil pour la verte. Et par contre, pour la berry, donc hop, celle-ci, elle existe qu'en 16 et en 7 fards. Voilà, donc j'ai pris celle-ci. J'avais pas prendre 16 et 7 de chaque palette à chaque fois parce que je savais pas si c'était les mêmes palettes ou pas. Je pense, mais ça, je n'ai aucune certitude sur ce que je dis. Mais du coup, je ne sais pas encore. Je vais faire 3 vidéos, je pense. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse 3 vidéos. Dans l'idée, j'ai acheté les 3 palettes qui me plaisaient. Et je me suis dit que je ferais une vidéo sur cette palette, une vidéo sur cette palette et une vidéo sur la verte. Je sais pas avec laquelle encore je vais me maquiller, c'est que j'ai des nouveautés de teint. Je me suis dit que j'allais l'incorporer dans cette vidéo. Sauf que j'avais une nouveauté sourcils, sauf que comme vous pouvez le voir ce matin j'ai travaillé, du coup j'ai fait mes sourcils. J'avais complètement oublié et j'ai la flemme de les démaquiller pour les maquiller. Du coup, le nouveau produit que j'ai acheté, on l'utilisera dans la prochaine vidéo si j'oublie pas de faire mes sourcils. Mais c'est que j'ai tellement l'habitude de faire mes sourcils avant la vidéo que du coup voilà, nous allons, je pense que, je sais pas quand je vais l'utiliser mais je vais l'utiliser en vidéo, donc j'espère la semaine prochaine, dimanche prochain dans un prochain tuto make-up. Je vous ai donc rapproché, j'ai un fond de teint, un nouveau fond de teint que j'ai jamais testé et que ça fait un moment que j'ai chez moi mais que j'ai jamais testé. C'est un fond de teint de chez Action, alors il s'appelle Facefinity All Day Matte. Donc je crois que vous avez un côté un fond de teint et un côté base, si je ne me trompe pas. Je suis pas sûre de ce que je dis, j'ai pris la teinte la plus claire qu'il y avait dans mon Action. Parce que les autres elles avaient l'air vraiment très foncées, mais j'ai pas l'impression qu'elles soient vraiment claires. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, ce côté là, je vais l'utiliser en tant que base. Enfin, je crois que c'est ça, non? Je sais pas. Parce que c'est pas. Je sais pas. Je vais le mettre sur ma zone T parce que, dans tous les cas, le reste de mon teint, j'ai déjà mis une autre batte. Petit. Bon, j'ai mis vraiment que j'ai mis ma base de teint sur le reste de mon teint. Parce que à part que je sens que je laisse sur mon teint, qu'elle reste en surface, je vois pas trop de différence. Donc je vais passer du côté du teint. Mais est-ce que ça va être la bonne teinte? Pas du tout. Mais alors pas du tout. Attendez, c'est super foncé là ou c'est moi? C'était la teinte la plus claire dans mon Action. J'ai l'impression que vous voyez que c'est la bonne teinte avec tous les éclairages après. Bon, et je vais l'appliquer partout et sinon je viendrai appliquer un... Non, je pense que vous voyez là. Non mais c'est pas... J'ai été trop pressée de le tester pour que ce soit la mauvaise teinte, punaise. Bon, c'est un fond de teint stick donc j'ai pas trop l'habitude, donc je vais l'appliquer comme ça. Je vais prendre mon Beauty Blender humidifié. Peut-être qu'une fois estompé, je me dis... Non, je me dis rien du tout en fait. Je suis orange, oh là là, mon dieu, l'angoisse. Par contre, j'ai un peu de mal à l'estomper. Je sais pas à quel moment. Mais vraiment, dans le packaging, on aurait trop dit que c'était clair. Oh, j'ai trop le seum. Bon, parce que j'ai la teinte 70. En vrai, j'aurais dû me douter parce que 70. À quel moment je mets une teinte 70? Ouais, c'est beaucoup trop chaud et orangé. Je vais rajouter. J'aime pas trop le fond de teint, je vais pas vous mentir. Enfin, est-ce que je reste comme ça parce que j'ai envie de voir comment il fonctionne sur mon... Alors, pour la couvrance, il est pas très couvrant. Il est un peu dur à travailler, à estomper. Mais c'est que je suis vraiment orange. Est-ce que je reste comme ça? Je pense que oui, hein. Parce que j'ai vraiment envie de voir la tenue du fond de teint. Mais c'est un fond de teint, je dirais léger. Vraiment léger. J'ai un col roulé donc je sais pas si j'ai envie de descendre trop. Toujours étirer les teintes dans le cou, mais je crois que je vais pas trop descendre. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu compliqué à estomper à certains endroits de la peau. Genre par exemple ici, là sur le front, c'est pas super bien dégradé. Mais non, cou... Déjà je peux vous dire direct, un peu compliqué à dégrader. Mais après moi les sticks, les fonds de teint sticks, c'est pas mon dada. Je vous en avais déjà mis plusieurs dans des anti-hauls, c'est pas vraiment ce que je kiffe. Donc voilà. Mais la teinte est trop foncée et il est pas très couvrant. Après il a un fini glowy, donc pour l'été c'est pas mal.
Mais pour l'été, pour les personnes qui aiment bien les trucs glowy, après moi j'aime bien de temps en temps. Donc en soi, le fini est joli sur la peau. Parce que bah, écoute, faut se rappeler qu'il doit coûter 4-5 €. Donc il a un beau finish, je pense que vous voyez là, il a un beau glow pour les personnes qui aiment bien les fonds de teint glowy. Moi c'est pas ce qui me déplaît, hein. Ça dépend de temps en temps, de temps en temps j'aime les fonds de teint couvrants, de temps en temps mat, de temps en temps glowy, ça dépend vraiment de plusieurs du montant. Mais je le trouve joli, je trouve c'est un beau fini sur la peau, par contre ça marque pas trop les zones de sécheresse que j'ai sur mon front. Donc je trouve ça un beau fini, c'est juste que déjà c'est trop foncé et que c'est un peu compliqué à estomper. Mais ça se fait, hein. C'est quand même un fond de teint à 5 €, donc bon. Mais il a un beau fini, mais il est pas couvrant. C'est quelque chose que vous mettez glowy, léger, genre l'été par exemple. Ensuite, l'anti-cerne, j'ai une nouveauté aussi, c'est un de chez Dior Backstage. Donc je crois que c'est un récent qui est sorti. Il se présente comme ceci. Moi j'ai pris la teinte 1C. Donc je crois que c'est celui qui ressemblait le mieux au l'anti-cerne tarte que j'ai. Donc normalement ça doit correspondre à ma peau. En ce moment j'aime bien les anti-cernes qui correspondent à ma peau, je veux pas des plus clairs. Qu'est-ce qu'ils disent sur cette anti-cerne? Correcteur haute couvrance, fini, éclat naturel, ne file pas, résiste à l'eau. Bah s'il file pas je vais l'aimer, hein. Waterproof, et il y a 11 ml. Et il coûte 32 €. Je vais comparer avec mon Tarte. Par exemple, mon Tarte qui coûte 27 €. À l'intérieur, vous avez 10 ml. Donc il y a 1 ml d'écart, nous allons dire. Pour 27, 28, 29, 30, 31, 32. Pour 5 € d'écart. Je compare avec le Tarte parce que beaucoup ont. Après, si vous voulez pour les personnes qui ont par exemple le Make Up Revolution, le Conceal and Hydrate, celui-là il y a 13 grammes à l'intérieur et il coûte 10 € je crois. Donc nous allons le tester, c'est un embout pinceau. Quand j'ai vu le testeur ça m'a trop... Regardez, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un embout pinceau, j'adore. C'est pas pour me déplaire, j'aime bien. Nous allons voir si j'applique beaucoup de matière. Oh non, je crois que je me suis trompée, attendez. En fait je sais pas, en fait j'arrive pas à me savoir si je me suis trompée parce que... en fond de teint il est foncé. Méthode pinceau, j'aime bien. C'est pas dérangeant et c'est agréable sur la peau. Hop, je vais reprendre mon pinceau, mon Beauty Blender du coup. Celui-là il vient soit de chez Sephora, soit de chez Kiko, je m'en souviens plus. Il est vachement glowy. Oui. L'anti-cerne plus le fond de teint là. De toute façon il n'y a pas écrit que c'est mat, hein. Je suis en doute, mais c'est pas précisé que ça soit mat. Il y a juste écrit haute couvrance. Fini naturel, bah ouais. Fini naturel c'est assez... un peu glowy on va dire. Moi c'est pas pour me déplaire. Alors, haute couvrance. J'aurais dû faire un œil je pense pour voir vraiment la haute couvrance. Je vais tester sur un petit... J'ai une petite rougeur là. Nous allons tester ici. Hop. Voir si ça le couvre bien. Parce que en fait moi c'est que j'ai beaucoup de... En fait j'ai des cernes bleues du coup elles se voient beaucoup. Et des fois même sur le Tarte en fonction de la quantité que j'en mets ça se voit. Ouais, ça va bien camoufler. Je dirais que ça va. Là, nous allons poudrer. Donc, j'ai aussi une nouvelle poudre de chez NYX. C'est pas une nouveauté celle-ci, c'est la HD Finish Powder. Poudre de finition. Je voulais la dernière poudre qui est sortie, mais il l'avait pas. Et là, du coup, c'est une poudre. C'est pas précisé non plus si c'est mat ou pas. Je vais juste regarder vite fait si ça file dans les plis. Alors, quand il y a écrit ne file pas, c'est faux. Je vais vous montrer. Je sais même pas si vous verrez bien. Hop, ici. Et ici, au niveau des cernes, je sais pas si vous verrez, mais c'est bien parti quoi. Donc, ne file pas, je suis pas d'accord. Après, tous les anti-cernes filent dans mes plis, parce que j'ai beaucoup de plis. Mais c'est un mensonge. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, nous allons prendre la poudre NYX et en mettre pas mal. Alors, je sais pas si c'est un reflet flashback. Je sais pas du tout. Par contre, si j'ai un problème sur mon teint, je pourrais même pas vous dire de quoi ça vient. Non, il n'y a pas l'ingrédient qui fait que ça peut faire un reflet flashback. Normalement, j'ai pris, il existe aussi en poudre libre, j'ai pris en compact, parce que vous savez mon amour pour les poudres compactes. Le fond de teint part aussi dans les plis, parce que sur mon fond, c'est parti. Après, c'est pas poudré. Donc, un fond de teint pas poudré, la plupart du temps, ça part dans les ridules, dans les rides, dans tout ce que vous voulez, ça part. Là où il y a des plis, ça part. Comme un anti-cerne. Mais bon, vu que là, c'est écrit sur le packaging, ne file pas. Et c'est un peu pour ça que je l'ai acheté. J'hésitais entre celui-là et le Kat Von D. Je me suis dit, tiens, je vais prendre celui-là, ne file pas. Non, en vrai, il m'a l'air bien à retester. Là, je pourrais pas vous dire dessus, à part si vraiment... Enfin, j'ai le contour des yeux sec, donc
Donc ça va, ça accentue pas mon contour des yeux. Vraiment que j'ai pas pris de poudre colorée, parce que de base je voulais prendre une poudre colorée. Bah là sur ce teint, vraiment ça aurait foncé encore plus mon teint. Par contre s'il est mat, hein, ça a rendu le... Il y a un tout petit peu... Enfin ça a bien adouci le côté glowy je trouve du fond de teint et de l'anti-cerne. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça l'a quand même bien... Parce que tout à l'heure on voyait bien le glow. Donc on va dire que c'est une poudre un peu plus mat. Hop là. Après avoir passé ma poudre, je vais pas prendre un goupillon et passer sur mes sourcils. Hop, je fais ça pour enlever la poudre. Du coup, pour vous faire un update, maintenant que j'ai tout appliqué, ça va. J'aime bien mon teint, mais un peu foncé, vous pouvez le voir. Un peu foncé, mais j'aime bien mon teint. Le contour des yeux, c'est un peu trop bien foutu dans le fond de teint, j'ai un peu peur que ça soit trop foncé. Ouais, c'est bien. Je vais voir au cours de la vidéo, même poudré si ça part dans les ridules. Après, j'ai le contour des yeux secs. Donc, pour les personnes qui ont le contour des yeux secs, ça n'intensifie pas les sécheresses. L'anti-cerne et le fond de teint, parce que j'ai des sécheresses au niveau d'ici. Et ça ne, au niveau du front, par exemple ici, vous voyez, et ça ne les marque pas. Donc, pour moi, c'est un bon point que ce soit pour le fond de teint ou pour l'anti-cerne. Je pense que l'anti-cerne, c'est plus une couvrance moyenne à plus, voire modulable. À voir, je vous dis quand j'aurai un bon teint pour bien faire, parce que là c'est un peu compliqué comme j'ai fait un œil en même temps, les deux yeux en même temps. Donc à voir, mais pour l'instant ça va. Après la poudre, elle a un effet mat, du coup pour les personnes qui préfèrent un effet mat. Elle a vraiment un effet mat, elle n'a pas du tout d'effet glowy. Hein. Ça enlève tout le glowy du fond de teint et de l'anti-cerne. Mais ça va. Pour l'instant j'aime bien le rendu. Donc, du coup j'ai fait mon choix, je vais partir sur ma palette préférée, qui est la Earthy, j'ai pas envie de le prononcer donc à dire Earthy. Alors qui est une palette Beauty Bay de 42 fards à paupières. J'ai mis mon doigt dans un fard, nous sommes contents, ça commence bien. 42 fards à paupières, donc c'est sur la palette sur le thème vert. Beauty Bay ne pouvait pas faire une palette que verte, ils ont rajouté des petites teintes chaudes, mais bon c'est pas pour me déplaire parce que j'adore les teintes chaudes, c'est mon truc préféré. Donc elle est assez grande, vous avez un miroir. 42 fards à paupières et chaque fard font 1,4 g. Donc le grammage est très bien. Cette palette est donc 23 €. Donc on peut faire vite le calcul. 23 €, 42 fards à paupières, ils font tous 1,4 g. On peut dire que c'est un bon rapport qualité-quantité-prix. Ça nous pouvons le dire, de toute façon je l'ai déjà dit plein de fois, mais Beauty Bay c'est la meilleure rapport qualité-quantité-prix. Dans les grandes palettes de Beauty Bay, j'en ai déjà une, c'est la Bright Matte. Et du coup c'est une palette de 42 fards à paupières, je vous la montre vite fait, mais vous avez déjà fait une vidéo dessus, du coup je vous la montrer dans le petit. C'est une palette en plus que j'ai accueillie récemment. Mais nous pouvons dire que ces grandes palettes sont chiantes à ranger dans les meubles Ikea. Est-ce qu'on peut le dire, toutes les personnes qui ont un meuble Ikea et qui ont ces palettes? Donc il faut que je trouve un nouveau rangement. Parce que une c'est chiant, mais alors 3 ça va être encore plus chiant. C'est bien parce que c'est grand, mais moi je n'aime pas les grandes palettes. Mais elle est vraiment incroyable. C'est vraiment ma préférée de toutes les palettes qui sont sorties. Après si vous voulez pas vraiment les teintes chaudes, donc les marron nude qui sont en bas, vous avez la palette la même mais en 11 fards à paupières. Non 16 fards à paupières pardon, qui est au prix de... 16 fards à paupières est au prix de 11,50 € ou 11 € et quelques. Mais elle est vraiment qu'avec des fards verts, vous n'aurez pas du tout les nudes. Et pareil pour la palette de, 9 fards à paupières qui est à 7,50 €. Et à l'intérieur, dans tous les cas, vous avez que des fards verts. Après, pour le rapport quantité-prix, je pense que si on vous dit 9 fards à paupières pour 7 €, c'est quand même plus rentable de prendre. Après, bon, c'est mon avis, mais c'est quand même plus rentable de prendre la grande qui est à 23 €. Donc voilà, là vous avez vraiment une grande variété de verts et je suis trop contente. J'ai envie de faire, je pense, un petit smoky vert foncé. Vous avez un kaki qui me tente et j'ai la teinte eucalyptus qui me tente aussi. Je pense que je vais partir sur la teinte eucalyptus, donc qui est ce fard vert là, que je vais appliquer en aplat sur ma paupière mobile. Je vais vous montrer, hop, ici sur mon bon oeil, en aplat comme ça. Je vais faire un petit smoky, je sais pas si je le dégrade en 3, je pense 3 fards par mat et après je viendrai mettre un petit aiguisé. Après les fards Beauty Bay, je sais pas si je suis obligée de vous en parler. Je sais déjà que ça va être incroyable. Comme ça on va pouvoir voir comment il se travaille en superposition. Déjà en aplat il est très pigmenté. Alors par contre il n'y a pas du tout de chute, nous pouvons le dire, alors que je prends bien le fard.
et je l'applique en aplat. Donc comment vous dire que ça fait des chutes de base. Et là il n'y en a pas dans le pan et il n'y en a pas sur mon œil. Donc une palette de vert parfaite. Peut-être. Je vais prendre un autre pinceau estompeur et je vais venir prendre la teinte, je pense, acide. Celle qui me tente le plus c'est la teinte acide ici. Que je viendrai peut-être dégrader avec une autre teinte. Sketch peut-être, celle qui me tente le plus, ou alors fraîche. Mais fraîche elle tire un petit peu vers le bleu. Pour un temps je faisais que des maquillages verts du coup. J'avais totalement arrêté d'en faire. C'est pas ma couleur préférée le vert, mais j'adore ça en maquillage. Je trouve ça trop beau. En plus avec les yeux marrons, enfin je trouve, voilà, moi j'ai les yeux marrons et je trouve le vert et le vert et les yeux marrons ça match juste trop bien. Donc on va voir comment les farces se dégradent ensemble. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis et je vais l'appliquer plus dans le creux pour voir si ça se dégrade peut-être un peu plus facilement. Et je viens estomper les bords du fard vert acide, j'arrive plus à parler. Et du coup j'hésite pas pour dégrader le fard pour que ça fasse une belle continuité de vert. À reprendre mon ancien pinceau, donc celui avec lequel j'ai appliqué la teinte Eucalyptus. J'ai trop envie de faire plein de looks avec cette palette, elle est vraiment incroyable. Je vais appliquer du coup avec un autre pinceau précis la teinte Sketch, donc c'est cette teinte là. Alors attendez, je la trouve, cette teinte là. J'ai hésité la teinte Sketch et la teinte c'est laquelle fraîche. Mais vous voyez, elle tire un petit peu plus vers le bleu, donc je pense que je vais rester sur cette teinte là. J'ai l'impression que vous voyez que la teinte Sketch tire sur le bleu, alors qu'elle tire plus vers sur le vert pastellement. Ah, elle tire un petit peu plus sur le mint que ce que je pensais. Une fois appliqué, ce n'est pas ce que je voulais. Non, c'est pas ce que je voulais. Ah, je suis déçue. Oh non, je préférais du coup avant. Ah, ça a trop adouci la couleur. Ça va, ça se dégrade bien. En superposition, ça se travaille bien aussi. Je redégrade les extrémités. Ensuite, j'ai appliqué un fard irisé, mais le problème c'est d'en choisir qu'un. Donc je pense que je vais en swatcher plusieurs sur mon bras. Je vais prendre lime, celui-là. Oh, il est crémeux. Je vais venir vous l'appliquer là. Hop. Comment c'est pigmenté. Je vais prendre Pixie. Ouais, c'est ça. Pixie qui est celui-là. Oh, les fards ils sont hyper crémeux, j'adore. Oh, vous avez vu comment ils sont pigmentés? Non, aucun des deux je les vois pour l'instant sur mon nez. Je vais prendre la teinte Ray. Donc celui-là, ouais. Hop. Celui-là il est duochrome, incroyable. Je vais l'appliquer là. Aïe. Je vais le réappliquer parce que j'ai tout raté. Il est tout aussi crémeux. Hop. Je vais le réappliquer par-dessus. Je sais pas si vous verrez bien. En même temps, c'est pas le meilleur endroit pour vous montrer. Mais il est un peu en transparence en fait. Je pense qu'il peut être super bien. Par exemple, je vais faire ce que je veux faire, ajouter des petites paillettes. Je pense que ouais. Il est moins opaque du coup pour ajouter des petites paillettes. Je pense qu'il est bien. Et je vais prendre la teinte. Attendez, j'ai vu un autre duochrome, il est où? Je sais plus. Je vais prendre la teinte mousse, celui-là du coup. Hop, je vais l'appliquer juste ici. Hop là. Oh, il est trop beau. Vraiment, c'est un vert qui tire vers le doré. Oh, il est magnifique. Mais moi, je crois que je vais rester sur le Ray du coup. Vu que c'est pas très opaque et que du coup, ça peut s'appliquer vraiment sur une... Du coup, vu que j'ai mon fard vert, du coup, ça va pas le cacher. Donc, je pense que je vais prendre un pinceau assez fluffy. Comme ça, pour l'appliquer. Et vu que c'est un duochrome, ça peut être magnifique. Et je viens vraiment l'appliquer, hop, comme ça, vous voyez, grossièrement. Et vous voyez, du coup, on voit encore le fard vert. Je sais même pas si vous voyez la paillette, mais elle se voit super bien. Du coup, ça se met en transparence et c'est bien ce que je voulais pour mon petit smokey. N'hésite pas à en mettre partout, même sur, pas que sur ma paupière mobile. Hein. On veut un truc glowy, on a un teint 100% mat, donc on veut un truc glowy sur les yeux. C'est trop beau. Un rat de cils, du coup, je vais venir mettre la même teinte, c'est la teinte Eucalyptus. Et je vais faire mon tout coin interne maintenant, comme ça sera fait, parce que autrement j'oublie toujours de le faire en caméra. Je vais prendre mon petit pinceau boule si je le trouve. Et je vais prendre la teinte Cava. On va essayer. La teinte Cava c'est celle-ci. On va l'essayer, voir si elle est assez lumineuse. Oula, j'ai écrasé mon pinceau, tout le fard est écrasé. Mais vraiment, je vais vous montrer ça après. Après par contre, il est bien lumineux du coup, vous voyez bien les paillettes. Bon, et du coup ça a un peu gâché mon... parce que je l'ai vraiment écrasé, donc je n'hésite pas à le dégrader dans les fards mat qu'il y avait avant, hein, bien sûr. Très lumineux, j'adore. Je vais vous montrer l'état de mon fard quand je l'ai écrasé sans faire exprès. Il est juste là. J'ai mis mon pinceau, j'avais complètement oublié qu'ils étaient crémeux. Mais je vais venir rajouter une petite teinte de rouge pour faire ressortir.
je vais prendre un petit pinceau et je vais appliquer la teinte Hit, donc ce fard irisé là. Je vais venir l'appliquer mais vraiment en toute petite touche. Hein. Il m'a l'air moins crémeux, plus sec celui-là. Et je viens l'appliquer en ras de cils. Du coup en reliant le fard lumineux et du coup je vais venir le relier très légèrement avec le fard mat Eucalyptus que je vais venir mettre en ras de cils après. Je vous jure que ça va être beau, ça va faire ressortir le côté rouge, ça va être beau parce que là j'ai l'impression que c'est moche. Et bien sûr je le redégrade dans le fard irisé. Mais du coup là je vais faire mon ras de cils, je vais faire mes yeux, mascara, mascara Faux Cils comme d'habitude et on se retrouve après pour le teint. J'ai pas utilisé beaucoup de fard à paupières, mais j'ai essayé d'en utiliser un maximum, mais j'ai pas utilisé beaucoup de fard à paupières. Donc, du coup voilà, j'ai fini mes yeux, je vais passer au teint. Et pour le teint je vais prendre ma palette Kiko, donc c'est la Smart 02 parce que ça fait je l'ai utilisé qu'une fois en fait. Je vais prendre la teinte la plus claire en rose, comme ça ça va refaire ressortir les yeux verts, parce que les couleurs rouge, rose sont complémentaires avec le vert. Donc je l'ai utilisé qu'une fois, je me suis dit que c'était le moment de la ressortir. Bon, les fards blush sont pas hyper pigmentés, donc il faut revenir plusieurs fois. Et du coup pour la lecture, je vais prendre le même qu'il y a dans la palette, comme ça. Hop, c'est plus simple, j'ai pas besoin d'en prendre 50 000. Et je voulais pas quelque chose de trop intense, vu que j'ai déjà misé sur les yeux qui sont très très pailletés. Je sais même pas si vous verrez. Et du coup j'en mets sur mon nez. Par contre là sur mon nez, j'hésite pas à en mettre. Et là on va passer aux lèvres. Je vais faire un petit duo de chez Sephora. Je vais prendre deux rouges à lèvres. C'est le 90 que je vais mettre autour de mes lèvres et le 06 que je vais mettre au centre de mes lèvres. Comme ça va faire un petit dégradé. Puisque je vais rester sur le rose parce que comme je vous ai dit, le rose et le vert c'est complémentaire. Donc le 90 je le mets autour. Je pince juste mes lèvres ensemble pour les dégrader. Et au centre, je vais mettre un petit peu de 06. Je viendrai faire la même technique, je viendrai pincer mes lèvres. Et du coup, voici mon petit look avec toutes ces nouveautés. Du coup, pour vous faire un update, le fond de teint part dans les plis. Donc voilà, ça je pense que je vous l'avais déjà dit. L'anti-cerne, ça va. Il est parti un petit peu dans les plis. Donc je vois un petit peu de traces. Après je sais pas si c'est parce que j'ai pas assez poudré, vu que d'habitude à ces endroits là je poudre à la houppette. Je sais pas du tout si c'est parce que j'ai pas assez poudré ou quoi que ce soit. D'habitude même si je poudre au pinceau, le tarte ne bouge pas. Mais bon, je tiens à préciser, j'ai l'impression d'être super jaune. Mais bon, d'habitude le fond de teint tarte, l'anti-cerne tarte ne part pas. Mais bon, à réessayer. Là il est parti un petit peu même s'il était poudré et fixé avec un presse fixateur. La poudre, je sais, après ça oui, je sais pas si ça veut venir de la poudre, de l'anti-cerne, c'est ça en fait, c'est ça le problème. Mais bon, à réessayer, je réessayerai l'anti-cerne de son côté et la poudre de son côté, comme ça je pourrais vous faire un retour dans une prochaine vidéo. Les palettes de fard à paupières, la palette, vraiment, bon, les palettes Beauty, j'ai rien à vous dire. Elle est incroyable, j'espère que les deux autres vont être pareilles. Mais en tout cas pour des fards verts, parce que je crois que Beauty Bay ils n'avaient pas encore fait de palettes toutes vertes. Enfin, je sais pas si... Ils ont déjà fait des palettes vertes, donc dans celles que j'ai là, la Bright et la Bright Matte. Mais une palette que de vert. Non, et du coup je peux dire que les fards sont réussis. Ils se dégradent super bien, en superposition aussi, parce que vous vous souvenez j'ai mis un fard trop clair que j'aimais pas. Du coup je l'ai recouvert avec la première teinte que j'avais utilisée. Et du coup je l'ai mis par dessus, ça s'est super bien dégradé. Et du coup le fard que j'ai mis irisé se dégrade et il s'utilise super bien en style de palette. Je sais pas si vous l'avez vu dans le close-up, mais en tout cas ces fards sont géniaux, je n'ai rien à dire. Il n'y a eu que des petites pépites aujourd'hui, malgré le fond de teint qui est trop foncé. Vous me voyez jaune. Mais bon, je suis très contente de tout ce que j'ai utilisé. De toute façon les fards Beauty Bay, jamais été déçue. Je sais pas si je serai déçue un jour, mais en tout cas sur cette palette je n'ai pas du tout été déçue. À voir avec la palette de bleu violet. Je pense pas sur la palette de bleu violet parce qu'ils en ont déjà fait deux. Quand je la testerai cette palette, la Midnight, donc violet et bleu, j'essaierai de la comparer avec la Edge of Opulence et la Book of Magic que j'ai déjà, pour voir s'il y a des ressemblances, s'il y a les mêmes fards, parce que ça serait dommage. Vu que là on a une grande palette et qu'ils ont déjà fait deux palettes. Je sais pas, à voir, on verra dans la palette que je la testerai. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.